Je vous avoue que j'ai fait cette recherche, j'ai acheté ces bouquins et je n'ai pas prié. Je vous avoue sincèrement, je n'ai pas prié quand je faisais ces recherches, j'étais vraiment dans une démarche purement humaine, et j'avais totalement occulté, l'aspect spirituel, la volonté de Dieu, le côté de m'inspirer, de me donner toutes ses lumières, son discernement et toute sa sagesse afin de pouvoir justement faire des choix beaucoup plus éclairés, faire des choix beaucoup plus éveillés. C'est maintenant que je me rends compte et que je vous raconte vraiment cette histoire et du coup, j'étais déjà mariée et je pense même que j'avais déjà mon premier enfant et mon deuxième enfant, quand j'ai fait ouais, j'avais déjà mes 2 enfants, puisque j'ai 2 enfants, voilà. Et donc du coup, je m'en suis, je quand une fois que j'ai trouvé les 5 métiers qui m'intéressaient, je suis retournée dans une librairie et donc j'ai donc acheté les métiers qui correspondaient à ces les livres qui correspondaient à ces métiers afin de pouvoir préparer, ardemment, activement, les concours qui correspondaient à ces métiers. Ta bénédiction, j'écoute. Bénis-moi, bénis-moi toujours. Élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur. Je veux vivre sans douleur. Ta main sur moi. Mes salutations à toutes mes queens, mes salutations à toute ma royal team. Aujourd'hui, je vous reviens avec un podcast, mais ce sera un podcast tout particulier. Un podcast où, je n'ai pas de sujet, avec, une introduction, des parties, avec des points bien définis. Aujourd'hui, j'ai surtout une storytelling, story time. On va faire un moment story time afin que je puisse pouvoir vous parler à cœur ouvert. Je me suis réveillée encore une fois, comme à l'accoutumée, sans projet particulier pour vous, sans projet en tout cas pour vous poster, un sujet en particulier. Je me suis dit que j'allais me laisser porter, me laisser guider et s'il le faut, que je ne posterai rien. Voilà, je ne voudrais pas me mettre la pression pour pouvoir vous poster des sujets, pour pouvoir vous poster des podcasts, pour pouvoir enregistrer. Je veux pas être dans la quantité, je voudrais être dans la qualité. Je ne voudrais pas être dans l'urgence ou bien dans quelque chose, où il faut être absolument productive, où il faut avoir du contenu, où il faut poster pour poster, écrire pour écrire, et voilà. Moi, je voudrais vraiment, établir une sincérité avec vous, une relation avec, une certaine authenticité justement. Je voudrais vraiment être cette queen qui justement, est totalement dans sa mission de vie, dans son royaume, et dans sa gouvernance totale où, elle n'est pas, soumise à tous ces dictats de la société, ces dictats de YouTube, et ces dictats d'une pression quelconque et donc du coup, je me suis laissé quelques jours où je me repose et également où je peux réfléchir sur moi-même et prendre du recul et surtout, prendre, surtout, de mon créateur, de mon Dieu, un petit peu de ressources, un petit peu de son ADN, un petit peu de sa force, de ses énergies positives et ce que je vous souhaite également mes queens. Donc voilà, aujourd'hui, c'est tout naturellement, à l'instant, il y a à peine 2 minutes, j'étais sur, mon ordinateur et je regardais un petit peu les nouvelles et tout ça et puis, j'ai pensé, je sais pas, une pensée en tout cas a surgi comme ça dans mon cœur et également dans mon esprit donc, les 2, une certaine synergie et voilà, j'ai eu le titre d'un sujet que j'avais envie de vous faire et je me suis dit: «Pourquoi ne pas le faire tout de suite?» Sans script, sans quoi que ce soit. Alors quand je dis script, sans avoir de points spécifiques et donc du coup, c'est tout naturellement que je vais vous parler du fait que Dieu utilise le méchant pour accomplir ses plans envers toi, ma queen. Donc du coup, je reprends, je vais vous parler du fait que Dieu utilise parfois, souvent même, le méchant pour accomplir ses plans envers toi.
Si, tu as déjà été dans des situations où tu ne comprends pas pourquoi il y a un tel acharnement contre toi, pourquoi c'est toujours toi le vilain canard, pourquoi certaines choses ne marchent pas à répétition, année après année, mois après mois, semaine après semaine, jour après jour et même quand tu changes d'environnement, les choses semblent se reproduire parfois comme des cycles. Enfin, si tu ne comprends pas parfois le sens de ta vie et pourquoi les événements s'acharnent contre toi de la sorte, je t'invite à vraiment, on est samedi aujourd'hui, à t'asseoir, à t'allonger, à vraiment trouver, le meilleur coin, ce coin où tu es dans un moment douillet avec toi-même, en toute confidentialité, en toute intimité, en toute complicité. Je vais te parler d'une expérience que j'ai pu vivre et qui m'a beaucoup, 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 impactée, qui a beaucoup impacté ma vie et où j'ai dû prendre des décisions, parfois pas les bonnes. Et avec du recul, je me dis que Dieu utilise souvent le méchant pour accomplir ses plans envers moi. En tout cas, il l'a souvent fait pour moi et je sais qu'il le fait également pour vous, mes queens. Alors peut-être que vous n'en avez pas encore conscience et que pour vous, c'est de l'acharnement. Peut-être que en ce moment même, vous pleurez, peut-être que vous êtes malheureuse, peut-être que vous êtes, prostrée dans une situation où vous en voulez peut-être même à Dieu, vous en voulez à votre patron, vous en voulez au monde entier parce que vous ne comprenez pas votre situation. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à écouter ce podcast avec tout votre cœur, mais également avec un regard spirituel, avec des oreilles spirituelles et de faire place vraiment afin d'écouter en toute authenticité et de pouvoir en tirer les bonnes leçons que moi j'ai pu tirer, mais pas tout de suite, mais vraiment des années après. Je me rappelle à une certaine période où j'étais vraiment plus jeune, j'aspirais alors j'ai travaillé, très, très jeune après l'université. Tout de suite quand je suis sortie de l'université, 2 mois après, j'ai trouvé un emploi. Je vous parlerai de cet aspect de ma vie peut-être un jour, mais pas maintenant et donc j'ai travaillé pendant un certain nombre de temps dans, l'éducation nationale, donc j'étais enseignante. Et à un moment donné, je n'y trouvais pas trop mon compte, et donc bien que j'ai toujours rêvé de faire ce boulot, à un moment donné, c'était plus vraiment ce que je voulais. Je voulais garder ce côté enseignement, ce côté pédagogie, je voulais garder tout cela, mais c'était pas simple et puis la conjoncture également ne me permettait pas parce que je n'avais pas encore réussi le concours. Donc j'enseignais avec le diplôme, mais pas encore avec le concours. Donc je me posais la question encore: «Est-ce que je passe le concours ou qu'est-ce que je fais?» Et à un moment donné, j'ai fait des recherches pendant quelques mois, pendant 2 ou 3 mois, j'ai acheté des bouquins pour vraiment trouver tous les corps de métier, tous les métiers qui puissent exister et donc je prenais des notes, j'étudiais vraiment chaque métier, chaque corps de métier, chaque domaine pour pouvoir trouver vraiment celui qui pouvait allier toutes mes compétences, toutes mes qualités, toutes mes aspirations et tous mes projets. Voilà et à un moment donné, sur un livre qui faisait à peu près 400 pages, je me rappelle, j'avais recensé 4 ou 5 métiers au final qui m'intéressaient. Il y en avait pas plus et pourtant je pense qu'il y avait vraiment plus de 200 métiers. Je pense, hein, facilement, il y avait plus de 200 métiers, mais je n'en ai recensé que 5 qui vraiment me correspondaient. En tout cas, selon moi, ça me correspondait parfaitement. Je vous avoue que j'ai fait cette recherche, j'ai acheté ces bouquins et je n'ai pas prié. Je vous avoue sincèrement, je n'ai pas prié quand je faisais ces recherches, j'étais vraiment dans une démarche purement humaine, et j'avais totalement occulté, l'aspect spirituel, la volonté de Dieu, le côté de m'inspirer, de me donner toutes ses lumières, son discernement et toute sa sagesse afin de pouvoir justement faire des choix beaucoup plus éclairés, faire des choix beaucoup plus éveillés. C'est maintenant que je me rends compte et que je vous raconte vraiment cette histoire et du coup, j'étais déjà mariée et je pense même que j'avais déjà mon premier enfant et mon deuxième enfant, quand j'ai fait ouais, j'avais déjà mes 2 enfants, puisque j'ai 2 enfants, voilà et donc du coup, je m'en suis, je quand une fois que j'ai trouvé les 5 métiers qui m'intéressaient, je suis retournée dans une librairie
et donc j'ai donc acheté les livres qui correspondaient à ces métiers afin de pouvoir préparer, ardemment, activement, les concours qui correspondaient à ces métiers. Au final, quand j'ai acheté 4 livres et donc quand j'ai acheté, je vous raconte l'expérience et au fur et à mesure, il y a des petites expériences qui se greffent et qui correspondent à cette grande expérience. Donc il y aura des mini expériences dans cette grande expérience. Donc quand je suis allée dans cette librairie pour acheter, les bouquins, je me rappelle que j'ai trouvé un livre et c'était vraiment, le livre qui parlait du métier qui m'intéressait le plus. Sur les 5, il y en avait un, c'était vraiment le jackpot, 100, 200 même, ce que je voulais faire. Je me suis dit: «Voilà, c'est ça et c'est ça». Du coup, quand, je suis arrivée à la caisse avec, ce bouquin, comme par hasard, hein, c'était le dernier et il y en avait pas d'autres en rayon et donc du coup, je prends le livre, je vais à la caisse et il y avait un prix affiché et ne voilà-t-il pas qu'on me donne un prix supérieur à 30 € que le prix affiché. Donc je dis gentiment à cette caissière: «Bah non, ce n'est pas le prix qui était affiché. Regardez, le nom du livre est écrit, le prix est affiché là, voilà». Et elle me dit: «Ah non, moi c'est ce qui est marqué en machine et donc c'est à ce prix-là que ça passe et donc ce sera ça madame et si vous voulez pas, ben vous le déposez». Comme ça, devant tout le monde. Ah, ça me fait rire parce qu'à l'époque, bon, je n'ai jamais fait d'esclandre, je ne suis pas quelqu'un qui aime, me donner en spectacle, crier, faire des esclandres, mais j'ai pas ma langue dans ma poche et s'il y a une chose que je ne supporte pas, c'est qu'on puisse pouvoir m'agresser quand je suis dans mon plein droit et puis m'agresser gratuitement, tout simplement. Et puis j'avais en tête à cette époque que le client est toujours roi. Donc quoi qu'il arrive, déjà le client, on doit quand même lui répondre et le servir avec déjà ce respect, l'accueil. Donc cette caissière déjà, elle n'était pas très accueillante, elle n'était pas très avenante, elle n'était pas affable. Enfin, on se demandait même pourquoi elle était dans la devanture en tant que caissière, puisqu'elle ne savait pas s'exprimer correctement et respecter le client. Donc du coup, je me suis retournée, j'ai regardé toute la file, il y avait qu'une seule caisse en plus, toute la file qui attendait derrière et je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais? Je veux ce bouquin, elle me parle de 30 € de plus, je lui montre le prix affiché, elle fait des esclandres et en plus elle m'envoie paître en me disant: «Si ça vous plaît pas, et ben vous le déposez». OK, d'accord, bon. Je l'ai regardé, je lui ai dit: «Madame, vous savez que le client est roi et vous savez que vous pouvez pas me parler comme ça, d'accord? Donc vous pouvez me dire, OK, que ça passe à ce prix-là et que vous ne pouvez pas le changer, vous n'avez pas de marge de manœuvre. OK, je vais comprendre. Je vais essayer en tout cas, mais vous pouvez pas me parler comme ça, d'accord? Vous m'auriez dit ça sous un autre ton, peut-être que j'aurais pris le livre à ce prix-là, peut-être que j'aurais essayé de voilà, de composer avec puisque de toutes les façons, je le prendrai». Que vous le vouliez ou non, je le prendrai et en plus je le prendrai au prix affiché. Parce que normalement, selon, les lois de la consommation, le prix affiché est le prix qui doit être vendu au client. Je ne sais pas si vous connaissez vraiment les lois, mais c'est comme ça. Alors déjà, vous vous exprimez différemment. Ensuite, vous allez me respecter. Ensuite, vous allez réviser votre façon de parler au client parce que le client est roi. Et ensuite, le prix affiché, c'est le prix que vous devez me faire. Donc, je ne partirai pas de cette caisse et je ne sortirai pas devant vous tant que je n'aurai pas mon bouquin et au prix auquel je l'ai vu affiché et au prix auquel vous l'avez vu affiché désormais. «Ah, madame, poussez-vous, allez», et elle appelle même un vigile. Alors ça, c'était la totale. Elle appelle un vigile et elle dit: «Viens, viens, viens, Denis, viens». On va l'appeler Denis, ce vigile. «Denis, viens, viens, la dame ne veut pas payer». En plus, hein, elle invente des histoires. La dame ne veut pas payer, la dame fait, des cinémas, nous on n'a pas le temps, allez, mets-la dehors. Carrément. Alors là, je n'en revenais pas. J'ai senti la moutarde qui commençait à monter dans mon nez. J'ai senti ce ferment de colère là qui commence à naître là, au niveau du nombril là. J'ai commencé à avoir chaud, j'ai commencé à avoir les mains moites et en même temps froides. Je me revois dans la situation, mes oreilles commencent à bourdonner, je commence à voir rouge. Alors limite, je chargeais comme un taureau, mais psychologiquement, mentalement. Je suis pas du genre non plus à me battre à mains nues, non, je sais que je n'ai pas la carapace, je n'ai pas la carcasse, je n'ai pas la stature, je n'ai pas la force pour pouvoir justement, donc je ne vais jamais me lancer dans des combats où j'ai déjà perdu. Donc du coup mais par contre avec ma langue, attention, je gagne beaucoup de combats.
quand je m'y mets, voilà, donc j'ai travaillé sur ça, bien évidemment, donc alors, j'ai essayé de garder mon calme. J'ai réfléchi, rapidement. Elle veut m'éjecter de la caisse, elle appelle le vigile s'approche, il demande: «Qu'est-ce qu'il y a?» Je lui dis, «Demandez à la caissière» et j'écoute la version. Donc elle reprend que, limite je l'agresse, je ne veux pas payer, et que, je lui fais perdre du temps donc, de m'éjecter dans le magasin. Alors le vigile qui veut me dire: «Madame», il me montre déjà la porte, il fait ses grands gestes, «Voilà, madame, veuillez me suivre». «Non, je ne vous suivrai pas monsieur et je suis dans mon plein droit et dans mon bon droit. M'avez-vous demandé ma version maintenant que vous avez écouté la version de madame?» Et il y a tout le monde, alors j'avais de la chance ce jour-là, je sais pas si c'est chance ou Dieu, voilà, vous dites comme vous voulez. Ce jour-là, les clients étaient patients. Ils ne se sont pas impatientés. En fait, j'ai l'impression qu'ils prenaient plaisir à la scène et ils croisaient les bras et ils se sont dit: «Bah, voilà, on a un spectacle, grandeur nature, c'est pas à la télé donc voilà, on va regarder, on a le» et donc il y a personne qui s'est plaint, il y a tout le monde qui regardait, personne n'était agacé, il y avait air, comme on dit. Et du coup, donc le vigile me dit: «Qu'est-ce que alors je vous écoute, je vous écoute madame», alors je lui dis: «En fait, vous savez quoi? Je ne vais pas discuter avec vous parce que vous êtes vigile, d'accord? Et donc ça ne vous regarde pas, OK? Et je ne vais pas discuter avec madame la caissière. Je vais juste lui poser une dernière question. C'est votre dernier mot, madame? Vous me dites de sortir devant votre caisse v ou alors vous vendez votre livre à 30 € plus cher alors que ce n'est pas le prix affiché et tout ça dans un manque de respect total. Est-ce que c'est votre dernier mot, madame?» Elle me dit: «C'est bien ce que je vous ai dit et sortez madame», ah, elle devient encore plus véhémente, plus virulente. Je veux pas vous imiter son manque de respect parce que ça n'incarne pas mes valeurs et ça ne me ressemble pas. Je ne saurais pas le dire dans ce micro et dans ce podcast. Mais elle a vraiment été insolente, mal élevée, impolie et elle s'est exprimée, dans les aigus et avec emportement. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai regardée et je lui ai dit: «Madame, sachez que quand vous vous exprimez et que vous parlez à un client, vous ne savez jamais qui est devant vous. Vous ne savez jamais si c'est, la femme de votre patron, vous ne savez pas si c'est la fille, si c'est la belle-fille, si c'est la cousine, si c'est la sœur de votre patron. Apprenez que vous ne pouvez jamais, jamais, que ce soit dans le doute, mais aussi par principe, vous ne pouvez pas vous exprimer comme cela devant un client car vous ne savez jamais qui est devant vous. Comme c'est votre dernier mot, je vais passer un coup de fil devant vous et on va régler le problème illico devant vous». J'avais un contact dans mon téléphone et je savais que ce contact était le gérant, le directeur de cette librairie. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le directeur de cette librairie. Et croyez-moi, je priais au fond de moi et je me disais: «Pourvu qu'il puisse répondre, pourvu qu'il puisse répondre». Il a répondu et quand il a répondu, je lui ai dit: «Bonjour, je suis madame, voilà, vous vous rappelez de moi?» Il m'a dit: «Bien sûr que je me rappelle de vous, vous étiez là la semaine dernière, voilà». «OK, je suis actuellement dans l'une de vos librairies, qui se trouve à tel endroit et je me retrouve à la caisse avec une caissière mal élevée». Alors, je me suis pas gênée. J'ai dit avec une caissière mal élevée qui m'a dit ça, 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 pour reprendre clairement ses propos et qui refuse de me vendre le livre au prix auquel il est affiché dans le magasin. Si vous voulez, je vais et je prends la photo de ce livre, d'accord? Et je prends la photo du prix affiché et je vous l'envoie et comme ça, vous me dites si vous me le vendez à ce prix ou pas. Le directeur du magasin m'a dit: «Je ne suis pas loin, j'arrive». Alors moi, j'avais pas mis sur haut-parleur, hein, mais elle a bien compris que je parlais à son directeur. Il m'a dit: «Je ne suis pas loin, vous j'arrive». Donc moi, pour bien faire comprendre à cette caissière et à tous les clients qui sont derrière et aussi au vigile, je dis: «Ah, vous arrivez? OK, d'accord» et je dis son nom pour qu'elle puisse et que tout le monde puisse comprendre qu'il arrive, ce fameux directeur. 5 minutes après, il était là et il dit: «Alors, il est où le livre? C'est ça? OK, donc on va faire passer les clients et je reviens». Donc les clients, sont passés, mais ils ne sont pas partis du magasin. Ils sont restés non loin, à l'entrée du magasin pour voir la suite des événements et donc le directeur revient et il dit: «Effectivement, le prix, c'est ce qui est affiché». Il regarde combien en machine, il voit qu'il passe 30 € plus cher et il dit: «Mais non, mais vous savez bien que quand, le prix affiché, c'est le prix qu'on fait au client, vous ne pouvez pas» voilà et tout et donc finalement
J'ai acheté mon livre au prix affiché et elle s'en est sortie avec une belle réprimande bien salée, devant tout le monde et elle a dû s'excuser. Voilà, elle a dû s'excuser, elle était offusquée, elle était confuse, mais elle a dû s'excuser. Donc voilà, ça c'était la première difficulté, que j'ai rencontrée quand j'ai acheté ce livre qui correspondait au boulot que je voulais faire et donc je voulais passer un concours qui correspondait à ce boulot. J'ai tiqué. Je vous avoue que quand, je suis arrivée devant la caisse et que j'ai eu autant de, on va dire, de galères, juste pour un simple livre, j'étais prête à payer, je me suis retrouvée accusée de pas vouloir payer, de pas vouloir faire ci, de faire des esclandres. Je me suis dit: Certainement que c'est la voie que je dois emprunter et que c'est l'autre qui me met des bâtons dans les roues pour que je ne puisse pas persévérer et pour que je ne puisse pas, justement obtenir, cet emploi et ce concours. C'est comme ça, en tout cas, c'était ma lecture sur l'instant. Voilà et du coup, je suis rentrée toute fière avec mon livre, j'ai raconté à ma maman, à mes copines et tout et donc j'ai étudié d'arrache-pied le bouquin et après cela, j'ai passé le concours. Je vous avoue que quand j'ai passé le concours, easy, c'était facile. Donc il y a 2 parties, c'était l'oral, c'était l'écrit et donc quand j'ai passé le concours, et bien, il se trouve que l'écrit, c'était easy. Easy, easy, c'était exactement ce que j'avais étudié à l'université, c'était l'un de mes sujets d'examen d'université. J'ai vraiment alors là, c'était comme une lettre à la poste et donc je suis sortie de la salle, et j'étais satisfaite de moi avec la conviction que ça passerait comme une lettre à la poste et haut la main et que j'obtiendrais l'un des meilleurs résultats. Alors, quelle n'est pas ma surprise, 1 semaine après, je reçois un courrier où l'on dit que l'examen est annulé parce que, il y a eu un problème, je ne sais plus, à l'île de la Réunion ou je ne sais trop où, mais il faudra repasser l'examen. Vous savez quoi mes queens? Dieu est capable quand vous n'entrez pas dans ses plans, même s'il y a 10 000 personnes qui ont passé un examen, quand ça n'entre pas dans ses plans et qu'il sait que vous allez réussir et rentrer dans une voie qui n'est pas pour vous, Dieu est capable de pouvoir faire annuler un examen pour une seule personne alors que 10 000 l'ont passé. Je ne sais pas pourquoi, mais quand ça s'est passé, je me suis dit: «Non, c'est pas possible». Franchement, il était pour moi cet examen. Je sens que c'était pour moi. Le truc était calibré pour moi. Le sujet, je l'avais déjà vu. C'était moi. C'était en plus le secteur dans lequel je voulais, voilà, que j'entrais, c'était un secteur que je n'avais pas étudié à l'université. C'était vraiment quelque chose de diamétralement opposé. Par contre, le sujet d'examen que nous avons eu, c'était mon sujet que j'ai étudié, c'était le domaine, c'était la matière que j'avais étudiée. Un truc vraiment de ouf, comme on dit et donc ça a été annulé et donc ils nous ont fixé une autre date pour pouvoir passer ce concours, toujours à l'écrit. Donc je repasse ce concours, et là, je me sens ça va, ça a été mais bon, je pense qu'on était vers, je me sentais genre autant avant je planchais sur un 19 et demi sur 20, autant quand je suis sortie, je me suis dit: «Bon allez, là ça va chercher dans les 14-15». Voilà. Mais ça passe, ça va quand même passer et donc je me suis pas loupée, hein. Je crois que j'ai eu 15 ou 15 et demi à cet examen, à l'écrit et donc c'est passé, pour pouvoir passer finalement les examens, les oraux. Voilà. Donc du coup, je me suis préparée pour les oraux et il se trouve que j'ai réussi les oraux, mais quand j'ai réussi, j'étais sur liste complémentaire. C'était pas très loin, j'étais très, très bien classée et comme par hasard, c'était la plus grosse promo, qu'on ait jamais vue de tous les temps, donc j'avais toutes mes chances de passer. Donc chaque jour, ils faisaient remonter la liste, voilà et au fur et à mesure, ils prenaient les candidats et mon numéro, mon rang arrivait. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous étions 3 ex aequo, avec les mêmes notes à l'écrit, les mêmes notes à l'oral et les mêmes, appréciations. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand c'est comme ça, pour départager les ex aequo et savoir lequel qui passe en 1er ex aequo, lequel qui ensuite passe en 2e ex aequo et lequel qui passe en 3e ex aequo, eh bien, on les départage par rapport à la date d'anniversaire, c'est-à-dire qu'on prend le plus âgé. Voilà, jusqu'au plus jeune à la fin. Voilà et il se trouve que, j'ai appelé, et j'ai demandé et le classement disait que j'étais la plus âgée à l'époque et ensuite, les 2 autres étaient beaucoup plus jeunes.
Ce qui s'est passé, c'est que je travaillais à l'époque, donc j'étais toujours dans l'enseignement et vous n'imaginerez jamais ce qui s'est passé. Il s'est passé que quand nous sommes arrivés à mon chiffre, à mon nombre ex aequo et que c'était mon tour de pouvoir dire bye bye à mon administration et de pouvoir mettre un pied dans l'avion pour pouvoir partir, j'avais déjà préparé mes valises, j'avais déjà préparé ma démission, j'avais déjà remis ma démission. Voilà, puisqu'on m'a dit: «C'est votre tour, vous allez passer, donc préparez-vous, il faut que vous puissiez prendre l'avion» et voilà et donc voilà et on m'appelle la veille, on me dit: «Vous êtes prête? C'est bon? Vous êtes sûre que vous allez venir? Vous allez prendre l'avion?» «Oui, je viens. Oui, je suis prête. Oui, oui, oui». Et bien, il se trouve qu'on ne m'a pas appelée. On ne m'a pas appelée, mais nous avions un forum sur lequel nous voyons: «Ça y est, j'ai été appelée, et je suis la tant, ex aequo et donc voilà, numéro 2 ex aequo, numéro 3 ex aequo». Donc je vois qu'on appelle le numéro 2 ex aequo, qui doit passer après moi, le numéro 3 et qu'on ne m'appelle pas. Donc du coup, je rappelle l'administration et ils me disent: «Ah excusez-nous, il y a eu une erreur, oui, on vous a oublié, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais qu'on ne peut pas réparer l'erreur». Donc du coup, ils ont pris ceux qui étaient après moi et ils me disent qu'ils ne pourront pas réparer l'erreur. OK, d'accord et que du coup, il faudra repasser l'année prochaine ou faire un recours. Un recours, ça prend 1 an ou 2 ans avant de passer dans un tribunal administratif ou autre. OK, mais Queen, je vous avoue que quand c'est arrivé, j'avais déjà donné ma démission. J'étais déjà toute contente, j'avais déjà dit que je partais. J'avais déjà fait mes valises, je m'étais déjà organisée sur le plan familial, j'avais déjà tout fait et je vous avoue que j'étais dans une situation où je ne supportais plus l'atmosphère dans laquelle je travaillais. Je n'en pouvais plus, donc j'étais toute contente de donner ma démission et ben, quelle n'est pas ma surprise de voir que je suis restée, comme on dit, par terre. Mais complètement par terre. C'est-à-dire que c'est pas le bus est parti et puis je suis debout par terre. J'étais par terre, assise par terre, dans la boue, dans la gadoue, dans la merde, dans la galère et j'avais honte et je savais plus où me mettre. En fait, les gens allaient certainement dans ma tête, je me disais: «Les gens vont dire que j'ai menti, les gens vont dire que j'ai inventé une histoire, les gens vont dire que j'ai réussi», alors qu'en réalité, j'avais réussi, c'était mon tour, mais j'ai été lésée, j'ai été flouée pour une raison ou pour une autre. Et voilà, j'ai pleuré pendant une semaine sans arrêt, non-stop. J'ai pleuré. Même les voisins en bas, j'habitais dans le haut d'une villa, même les voisins en bas, ils m'entendaient pleurer. Ils venaient par le balcon. Ils me disaient: «Voisine, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pleures? Tu as perdu quelqu'un? Tu as perdu un être cher?» Je pleurais. Je pouvais même pas répondre. Je les regardais, je secouais la tête et je rentrais. J'ai pleuré toute ma vie, toute ma life, toute ma race, tous les organes de mon corps. Je n'avais plus d'eau pour pleurer à un moment donné. J'étais prostrée. Mes enfants étaient tout petits, ils me regardaient, ils disaient: «Maman, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pleures?» Ah, je savais plus quoi faire. Je vous assure, j'étais dans une situation vraiment pour moi, j'avais touché le fond parce que j'avais tellement espéré. Pour moi, c'était vraiment la possibilité de pouvoir me réaliser, la possibilité de pouvoir réellement m'accomplir, la possibilité de pouvoir sortir d'une situation, dans laquelle je ne pouvais pas me trouver, m'identifier, me reconnaître, m'épanouir, j'étais bridée, j'étais brimée, j'étais harcelée, j'étais pas appréciée, j'étais pas reconnue dans ce que je faisais, même si je faisais du bon boulot. Alors pour ça, il y avait, OK, elle fait du bon boulot, d'accord, mais il y avait pas l'appréciation de ma personne et pour cela, on me mettait des bâtons dans les roues. Donc du coup, je vraiment, je suis restée une semaine à pleurer, peut-être même 2, mais en tout cas une semaine, c'est sûr, voilà et après cela, j'ai pris une décision, toujours est-il, j'en voulais à Dieu en plus, hein, c'est ça le pire dans la situation, c'est que j'en voulais à Dieu. Et donc j'ai pris une décision sur un coup de tête et j'ai décidé de partir dans un pays à l'étranger, carrément pour aller étudier, voilà, un autre métier, le deuxième métier de mon choix. Donc j'ai décidé de partir sur un coup de tête et j'ai imposé à tout le monde mon départ, voilà et j'ai dit: «Je pars dans 1 mois, c'est pas la peine de discuter avec moi, c'est pas la peine d'essayer de me convaincre. Voilà, je pars, j'en ai marre, je n'en peux plus et il en va de ma santé physique, mentale, spirituelle, morale. Si je ne pars pas, eh ben, je ne pourrai pas être la mère que je souhaite être, la femme que je dois être, l'épouse que je dois être,
la fille que je dois être et voilà et donc je l'ai joué comme ça et 1 mois après, je suis partie à l'étranger. Ah, je vous avoue que, là encore, j'ai pris des coups de bâton. J'en ai pris. Toujours encore une fois, j'ai pris des décisions où je n'ai pas du tout, consulté Dieu et je suis partie dans ce pays à l'étranger, pensant pouvoir, m'en sortir et faire de ma vie un rêve, une réalité faire de ma vie un rêve et faire d'un rêve une réalité. Mais j'avais rêvé sans Dieu, j'avais planifié sans Dieu, j'avais fait des projets sans Dieu et Dieu, quand il a un projet pour vous et que vous êtes son enfant et que vous priez, que vous dites: «Ferme les portes que tu n'as pas ouvertes. Mets-moi sur ma trajectoire de vie, mets-moi sur ma trajectoire de destinée». Faut être prête à prendre des coups. C'était un petit peu le sujet sur lequel je voulais déjà vous sensibiliser. Nous en reparlerons, différemment une prochaine fois dans un prochain de mes podcasts. Mais sachez que quand Dieu a un plan pour vous, mes queens, il peut utiliser la méchanceté, il peut utiliser le méchant, il peut utiliser, la malhonnêteté des gens pour pouvoir justement, vous faire entrer dans le plan, le projet qu'il a pour vous, qui est un projet de paix et non de malheur. Je vous raconterai la suite, dans un deuxième podcast, mais ça va vous allez rigoler de moi. Voilà, si je vous raconte tout ça, c'est pas pour, raconter mes galères. Je suis une femme épanouie, je suis une femme heureuse. Mais c'est pour vous dire par où je suis passée et de ne pas faire ce genre d'erreur. Comme ça, vous éviterez de perdre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans et qu'est-ce que j'en sais, 10, 20, 30, 40 ans. Vous allez gagner du temps, voilà. Faites vos plans avec Dieu. Faites vos plans vraiment en priant. Consultez Dieu avant de prendre des décisions. Ne laissez pas l'orgueil, ne laissez pas, la souffrance vous mener dans des projets qui ne sont pas les projets de Dieu. Si vous avez apprécié ce podcast, cette story time, voilà, où, je vous fais part de certaines de mes petites expériences, on dit souvent que les enseignements, en tout cas certaines personnes, peinent à pouvoir se raconter, à pouvoir raconter certaines de leurs expériences parce qu'ils ont peur ou elles ont peur, soit qu'on se moque d'elles ou soit qu'on prenne leur expérience et qu'on les retourne contre elles. Moi, je vous dis très clairement, hein, c'est quelque chose qui m'a énormément fait grandir. C'est une expérience dans laquelle j'ai beaucoup appris. J'ai appris qui était Dieu, j'ai appris quels étaient les plans de Dieu pour moi, très longtemps après. Je vous raconterai la suite, je vous promets. Je vous le dis, vous allez rigoler, mais vraiment vous allez rigoler mes queens et vous n'allez pas en revenir et c'est pas fini, hein. Au jour où je vous parle, c'est pas fini, hein. J'ai encore des conséquences concernant mes choix et c'est parce que je ne voudrais pas que vous puissiez passer par où je suis passée que je vous raconte ce genre de choses. Donc quel que soit le domaine professionnel, familial, le choix d'un conjoint, le choix du prénom de vos enfants, quel que soit le domaine, sachez consulter Dieu. C'est très, très important. Quand vous faites des choix avec Dieu, vous avez l'assurance, la conviction, la paix, la sérénité, la joie, la plénitude. Vous pouvez pleinement disposer des bénédictions qui en découlent. Mais quand vous faites des choix sans Dieu et que vous dites à Dieu, ferme les portes que tu n'as pas ouvertes, attendez-vous à prendre des coups de bâton. Attendez-vous à souffrir. Attendez-vous à ce que vous soyez secoués, mes queens. D'accord? Donc du coup, je vous invite à vous abonner si vous avez aimé, cette expérience et si vous souhaitez connaître la suite, mais également connaître beaucoup d'autres points qui feront de vous une queen et qui feront avancer votre destinée, qui feront que vous allez vous retrouver sur votre trajectoire de vie, votre destinée royale, que vous serez prospère, que vous atteindrez le succès avec Dieu et pas toute seule. Si vous souhaitez vraiment être une femme exponentielle et rentrer réellement dans cette vie qui est faite pour vous, avoir votre place, celle qui vous a été réservée quand vous êtes venu au monde, je vous invite à cliquer sur la cloche de notification et je vous invite également à ne rater aucun de mes podcasts. Voilà. Je vous fais des bisous, je vous envoie plein de cœurs, plein de bonnes vibrations, beaucoup de bénédictions de la part de Dieu aujourd'hui et je vous dis très très vite ma royalty. Ta main sur moi, je veux sentir chaque jour encore grandir. Préserve-moi, Seigneur des cœurs, accorde-moi toutes ces faveurs. Et Dieu entendit ces paroles, j'avais marché sans embûche ni cône. La souffrance quittait son chemin, avec Dieu il resta serein. Bénis-moi, bénis-moi tout
jour.